Francisco. Donc toi tu es allé en Uruguay pendant un mois. Ouais. Et donc quelles ont été tes impressions en arrivant dans le pays? Bah déjà, je devais arriver, ça devait être l'hiver. Et le jour où je suis arrivé, en fait, il faisait 24 degrés. Donc du coup, j'ai eu l'impression d'arriver dans un pays équatorial où il faisait super chaud, super beau. Mais bon, tout de suite, on m'a dit non, c'est exceptionnel. Donc petit à petit, après, jour après jour, j'ai découvert que non, il y avait bien l'hiver et qu'il faisait 4-5 degrés grand max. Mais après les impressions, bah, en fait l'aéroport il était dans un quartier extérieur, mais c'était le quartier le plus riche de la ville. Il était à côté d'un des quartiers les plus riches. Et donc j'ai vu au début surtout des très belles maisons, des belles routes. En plus il y a un nouveau pont qui a été construit, donc ça me paraissait très moderne. Et en fait après je suis arrivé sur la Rambla, donc c'est la grande avenue qui longe la mer au bord de la ville. Et en fait, là, on voit les bâtiments qui sont un peu plus anciens et on voit un peu plus comment s'est développé le pays. Et c'est vrai que là, ça m'a plus choqué parce que c'est assez différent de ce qu'on voit en France. D'accord, et donc tu t'es senti dépaysé, donc ça t'a mis du temps quand même, tu n'avais pas direct, tu t'es pas senti complètement perdu Bah non, parce que c'est vrai que déjà rien que les aéroports, c'est les mêmes partout. Donc déjà le parking de l'aéroport, après même autour, les voies d'accès, tout ça, ça ressemblait beaucoup. Et c'est vrai qu'après, dès qu'on est rentré dans la ville et qu'on a commencé un peu à s'enfoncer, à voir les quartiers, bah on découvre que c'est très différent. En fait, ce qui est différent, c'est plus dans les quartiers à l'intérieur de la ville, plutôt que les quartiers extérieurs pavillonnaires où il y a des maisons. Ça ressemble beaucoup, beaucoup à ce qu'il y a en Europe. Donc toi tu t'attendais à quoi avant d'arriver? Tu t'imaginais quoi comme pays? Plus pauvre ou... Ben non, je m'attendais pas à ce qu'il soit spécialement pauvre parce que l'Uruguay, il disait que pendant des années, ça a été un peu la Suisse d'Amérique latine. Ils ont eu beaucoup d'argent, ils se sont beaucoup développés. Mais en fait, je m'attendais plus à ce que ce soit plus désorganisé, on va dire. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé qu'il y avait quand même, que c'était quand même bien organisé, qu'il y avait beaucoup de, que les routes, les bâtiments, les choses comme ça, il y avait quand même beaucoup de choses qui étaient encore en construction ou qui se développaient ou des choses comme ça. Et moi, je m'attendais plus à ce qu'il y ait des endroits désaffectés ou des endroits perdus. Bon, même si en fait, quand je suis arrivé en avion, on est arrivé par le nord de la ville. Et en fait, la première chose qu'on a vue de la ville, c'est tous les quartiers nord, et en fait, c'est les quartiers des bidonvilles. Et du coup, bah, c'est vrai que la première image que j'ai eue, c'était ça. Mais après, quand j'y suis resté, bah, je me suis rendu compte que c'était quand même pas aussi impressionnant qu'à Rio ou dans d'autres endroits où les bidonvilles sont énormes. C'est quand même une petite partie de la ville où il y a des bidonvilles. Il n'y a pas que ça. Et donc tes préoccupations, est-ce qu'elles étaient les mêmes qu'en France? Bah, déjà, je faisais mon stage, donc c'était pas tout à fait pareil. Mais sinon, oui, après le soir, bah, je sortais, j'allais faire un tour pour visiter un peu quand je revenais du stage. Et puis le week-end, en général, je me suis organisé pour essayer de visiter le pays les week-ends quand je travaillais pas. Et puis bon, j'ai rencontré des gens assez vite, donc du coup, après, c'est vrai que bah, on prend le rythme de vie qu'ils ont. C'est vrai que moi, au début, je me disais, le soir, j'irai faire des musées, j'irai visiter des endroits. Mais en fait, au final, bah, tu prends le temps d'aller juste te balader sur la Rambla, d'aller boire un coup, d'aller manger un bout, et puis voilà, quoi. Donc l'ambiance générale était plus sereine ou plus cool? Bah Tu l'as ressenti ouais, comment? plutôt en fait, plutôt même très sereine parce que comme tout de suite j'ai été mis... bah, en fait quand j'ai commencé à travailler sur le chantier, j'étais avec des gens qui étaient quand même... Enfin, le genre de personnes que des touristes pourraient avoir peur de rencontrer en allant dans des pays comme ça, donc des gens qui ont tendance à te taquiner, qui ont tendance à jouer un peu sur le fait que t'es européen et que voilà, donc ils t'embêtent, mais du coup bah ça a fait qu'après je me sentais beaucoup plus à l'aise dans la rue. En fait, genre j'allais au boulot avec mon casque jaune, mon pantalon de chantier plein de boue, et du coup enfin voilà, je savais que je pouvais être tranquille, que j'étais fondu dans la masse et qu'on me reconnaissait pas spécialement parmi d'autres, quoi. Donc t'as pas trouvé que c'était un pays dangereux? Non, pas du tout. Parce que, bah après, faut pas trop que je dise ça parce que j'ai un copain qui est allé il y a 2 mois, enfin il est passé parce qu'il allait au Paraguay et il s'est fait voler son portefeuille, son appareil photo, il s'est fait menacer par un couteau, il s'est tout fait voler. Mais je pense qu'après, ça dépend beaucoup de comment on se comporte. Moi, il n'y a jamais eu de moment où je me suis permis de me mettre en plein milieu d'une rue avec mon appareil ou alors de me balader dans la rue avec 40 sacs de magasins comme si je faisais shopping comme à la Part-Dieu. Donc c'est vrai qu'il faut aussi adapter la manière dont on se conduit
pour pas s'afficher, parce que sinon c'est trop facile. Je veux dire, au prix où sont les taxis, moi j'aurais pu aller en taxi tous les jours au chantier. Mais après, tu te dis qu'il faut te forcer aussi à garder le même rythme de vie que celui que tu as en France, parce que sinon forcément tu es décalé par rapport à eux, quoi. Donc ça se passe mal. Donc tu te sentais quand même étranger à leurs yeux quand tu te baladais? Ça se voyait? Au début je me sentais étranger parce que quand t'es perdu, t'es perdu. Donc c'est vrai que tu regardes les plans, tu cherches un peu et du coup tu te sens étranger. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en Uruguay, c'est pas du tout touristique comme pays. Enfin, du moins, Montevideo, c'est pas touristique. Après, il y a des villes comme je sais pas, Punta del Este, des autres villes comme ça, Maldonado, des villes comme ça qui sont beaucoup plus touristiques. Et par exemple, à Montevideo, pour avoir un plan de la ville, c'est presque impossible. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas ce côté touriste qui va avoir son guide sur la ville. Par exemple, il n'y a pas de guide touristique sur l'Uruguay. Il n'y en a aucun dans les magasins en France. Donc t'as pas de guide, t'as pas de plan, t'as pas de choses comme ça. Il n'y a pas d'office de tourisme, donc il n'y a pas de moment où tu te sens complètement touriste et que tu sais qu'on va te voir. Si tu fais touriste, c'est sur des choses que toi tu peux facilement contrôler, quoi. Donc genre pas prendre 30 000 photos sur une place ou des choses comme ça. Mais après je pense que ça dépend aussi, comme je te dis, de comment tu te comportes. Moi il n'y a jamais eu de moment où j'avais envie de faire le touriste, de tout prendre en photo, donc voilà, après c'est vrai que si tu as tendance à te mettre en tant que touriste, ça se voit, quoi. D'accord. Et donc tu es allé plus en dehors de Montevideo? Tu as fait des voyages un peu? Je suis allé à Colonia del Sacramento, c'est en dessous, c'est en face de Buenos Aires. Je suis allé à Cao Polonio, c'est au-dessus vers le Brésil. Je suis allé à Caneloni, c'est à l'intérieur du pays. Et puis après, je suis allé à Buenos Aires. Et comment tu t'es déplacé à chaque fois? En bus. Et c'est sûr comme moyen? Ouais, c'est super sûr et c'est vraiment très bien organisé parce que on peut y aller le matin même et il y a toutes les horaires des bus, tous les prix, il y a toutes les compagnies qui sont à l'intérieur de la gare et en fait tu peux choisir qui tu veux prendre. Et du coup non, c'est bien, et puis les bus sont super bien, enfin c'est pas du tout comme on peut voir dans certains films où t'as des bus pourris, où il fait 75 degrés à l'intérieur, avec des fenêtres qui s'ouvrent en glissant. Enfin non, c'est des bus qui sont mieux que ceux qu'on a en France, vraiment mieux. Et puis c'est super rapide, ils desservent beaucoup d'endroits, donc tu peux choisir où tu veux aller. Ils n'ont pas de train, donc ils n'ont que des bus. Donc du coup c'est super bien parce que tu peux passer de gare en gare de bus sans problème. Tu prends un bus jusque là, t'en prends un autre, et puis c'est bon, quoi.